Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, donc j'accueille avec plaisir notre partenaire Trinergy, représenté par Antoine Herings, qui va donc pouvoir prendre la parole et vous présenter sa solution de digitalisation des factures. Antoine, je te donne la parole. Tu peux ouvrir ton micro et je te mets comme présentateur. Ah, j'ai mis Nicolas. Oh, pardon, excuse-moi, je me suis trompé de présentateur. Voilà, hop là. Voilà, et ça marche. C'est parti. Bonjour à tous. Donc, mon nom est Antoine Herring, je suis le cofondateur de Trinergy avec Nicolas, mon associé, qui est dans l'audience. Nous avons préparé quelques slides, mais vraiment pas longs, pour introduire un petit peu la société et ce que nous faisons, notre ADN et ce pourquoi nous avons noué ce partenariat avec Philippe il y a déjà effectivement 3 ans. Trinergy, comme vous l'entendez dans le nom, est une société qui à la base est spécialisée dans la renégociation et l'optimisation des contrats d'énergie pour ses clients. Et nous avons historiquement beaucoup de clients résidentiels, donc syndics, mais aussi bureaux et aussi chaînes de magasins, donc tout ce qui est gestion des bâtiments. Et nous avons dans notre ADN à nous l'idée de proposer des solutions innovantes et toujours d'optimiser les processus de nos clients, que ce soit dans la gestion de leur contrat d'énergie ou dans leur digitalisation. Donc, nous avons 3 métiers, 3 activités. La première à gauche sur ce slide, qui est que nous prenons en charge, enfin nous essayons de prendre en charge pour compte de tiers toute la gestion des contrats d'énergie. Donc, comme Philippe l'a dit, nous avons la chance de gérer des clients qui ont une très grosse volumétrie et qui voulaient s'adjoindre les services d'un partenaire plutôt que de gérer tout ça eux-mêmes. Ces services sont interdépendants, donc on peut les prendre ensemble, mais on peut les prendre de manière séparée également. Et ensuite, étant donné que nous gérions par le passé et encore aujourd'hui une quantité, une masse énorme d'abord de factures d'énergie, nous avons digitalisé tout ce processus qui permet la vérification de factures et autres. Et nos clients, au début belges, nous ont poussé dans le dos en disant à partir du moment où vous digitalisez ces factures pour vos propres besoins, ne pourriez-vous pas nous mettre ces factures à disposition sur un portail qui me permettrait de également les valider et de les envoyer automatiquement dans Sogis, ce qui m'éviterait une gestion du papier et intégrerait un workflow d'approbation et une traçabilité complète dans un portail unique, chose que nous avons faite. Il y a à peu près 3-4 ans, on a commencé. Et à côté de ça, on a remarqué que ces factures et les fichiers de données des fournisseurs contenaient énormément d'informations très intéressantes et pertinentes qui permettaient à nos clients de mieux gérer le multifluide pour leur bâtiment. C'est-à-dire que en tant que syndic, on veut être proactif vis-à-vis de ses résidences et de ses copropriétés en disant voilà, moi je suis le gestionnaire de votre bien et je m'intéresse au prix de l'énergie, à la quantité d'énergie que vous avez consommée, à l'évolution dans le temps de la performance du bâtiment, etc. Ce qu'on a appelé grosso modo la comptabilité énergétique. Et donc l'idée de Trinergy, c'est de proposer un portail, une solution disponible qui viendrait adjoindre ces 2 composantes, la digitalisation de l'entièreté des factures et une base de données, une base patrimoniale qui permettrait de gérer les contrats et les consommations d'énergie. Et ceci va devenir beaucoup plus concret dans une minute quand je vais passer dans la démo, mais c'est pour un petit peu planter le décor. Alors, très rapidement, le service 1, c'est grosso modo, nous analysons pour vous les opportunités sur le marché. Nous avons des contacts au Luxembourg avec les fournisseurs d'énergie également, Enevos et les autres. Nous optimisons, nous gérons pour vous en partenaire de qualité. À côté de ça, c'est la démo qui va suivre, c'est vraiment le portail de digitalisation des factures qui est couplé à une analytique au niveau de vos consommations. Ok, donc je propose de switcher des slides à la présentation directement. Philippe, tu vois toujours mon écran? Ça a bien switché? Je pense. Hein. Oui, je confirme, ça va très bien. Magnifique. Donc, nous voici j'ai ouvert 2 portails. Un portail d'un client belge historique qui a un gros volume. Donc, c'est pour parler de la volumétrie. On va peut-être commencer par la démo chez Couet pour ensuite passer plutôt sur la partie luxembourgeoise avec nos amis d'Agigest.
Mais juste pour vous montrer quand il y a plus de volume à quoi ressemble le portail, ici notre client Coué a déjà géré 62 658 factures qui ont été entièrement digitalisées et qui sont disponibles dans le portail. Et on commence la démo par tout simplement la liste de factures. Donc la liste de factures, chacune de ces lignes est une facture et on voit qu'elles ont différentes couleurs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement les regrouper par ce qu'on a appelé la date d'import dans le portail. C'est grosso modo la boîte aux lettres. C'est-à-dire, aujourd'hui, 3 mars, il y a déjà 168 factures qui sont rentrées dans le portail. Alors, voici, dans ces 168 factures, on va peut-être prendre la première et on voit que cette facture est grisée. On l'a vu sur la ligne, c'est-à-dire qu'en fait, elle a déjà été encodée dans Easy Solutions ou dans Sogis en Belgique, c'est l'autre nom de Easy Solutions. Donc, elle a déjà été automatiquement transférée. Dans ce cas-ci, c'est une facture d'énergie que nous sommes allés chercher chez le fournisseur d'énergie de ce client, qui est Octaplus, ça pourrait être Renovos, Léo ou peu importe. Et on va descendre tout simplement par le petit ascenseur. Et plus on descend dans une facture dans le portail Trinergy, plus on y retrouve sa traçabilité. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que la facture a été créée, et dans ce cas-ci, ce sont nos robots qui sont allés chercher les factures sur l'espace en ligne d'Octaplus, fournisseur d'énergie, et le portail a pris en charge la facture et est venu y interpréter et y lire toutes les données nécessaires à son interprétation. Et ceci de manière instantanée. Il a trouvé la TVA, il a trouvé le numéro de facture, il a trouvé le trimestre, etc. Et un peu plus loin, on constate qu'il a trouvé, en Belgique, on parle d'EAN, c'est-à-dire de point de livraison. Donc, c'est un point de livraison d'énergie. Et donc, le système a trouvé sur cette facture, on va remonter un petit peu, il a retrouvé 2 EAN. Et comme il est au courant, parce qu'on a configuré que tel EAN devait être imputé sur la première clé comptable, qui est dans ce cas-ci électricité des parties communes, mais la deuxième, c'est l'électricité des ascenseurs. Donc, le système est venu automatiquement proposer une imputation sur base du contenu de la facture via les points de livraison. Et donc, la facture suit son petit bonhomme de chemin. Elle a trouvé ses clés de répartition et elle va se poser quelques questions, à savoir, est-ce que c'est une facture qui contient des frais de rappel? Non. Est-ce que c'est une facture d'acompte? Oui. Et dans la mesure où il n'y a pas de frais de rappel et c'est une facture d'acompte, le client ici considère que cette facture peut passer la validation par un gestionnaire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune utilité que le gestionnaire du bâtiment ou de la résidence voit cette facture dévisuelle et donc le système l'a passée directement au comptable dans le système. On voit ici qu'elle a changé d'état pour passer de à valider gestionnaire à valider comptable. Ensuite, le système a continué à se poser les mêmes questions en disant, mais est-ce que j'ai des comptes comptables, c'est-à-dire est-ce que j'ai des clés de répartition, est-ce que j'ai un exercice ouvert, est-ce que c'est une facture domiciliée? Dans ce cas, on a laissé passer la facture à un autre stade et elle est passée de à valider comptable à envoi dans Easy Solutions Sogis. Elle a été envoyée automatiquement dans Easy Solutions et Easy nous a renvoyé le code comptable, à savoir 2020-0038, qui est l'écriture comptable qui a été faite dans Sogis. Et grosso modo, on voit ici que la boucle est bouclée de manière totalement automatique. On peut le voir ici par le petit logo Trinergy qui est en fait le robot. Donc, c'est le système qui a été chercher cette facture, l'a interprétée, l'a imputée, l'a validée en fonction des règles qu'on a fixées avec le client et a directement envoyé cette facture dans Easy Solutions. Donc, on peut voir ici la traçabilité au niveau des statuts. On voit que le robot est allé la chercher à 2h44 du matin et qu'elle est rentrée dans Sogis à 2h44 et 57 secondes. Donc, il a fallu au système 6 secondes pour aller la chercher chez Octaplus et l'envoyer dans Sogis. Alors, ici, donc, qu'a fait le système? Il a décomposé l'information sur la facture électronique ici à droite en champs. Donc, il est allé rechercher la copropriété, ici cette Bonnier 125, il est allé chercher la date, etc. Et il propose à gauche une visualisation des champs qui sont utiles, nécessaires à l'encodage dans Easy Solutions. Et il grise la facture en disant, voilà, cette facture-ci, je l'ai déjà envoyée dans Easy Solutions, donc il n'y a plus aucune activité à faire sur cette facture. Si je clique sur imprimer ici, ce qui est important de noter, c'est qu'une fois que la facture est envoyée dans Easy Solutions, étant donné que Easy Solutions nous renvoie le numéro comptable, nous envoyons la facture en PDF dans Easy Solutions avec son numéro comptable qui est déjà afférent.
c'est-à-dire que le but du jeu, c'est de supprimer le besoin du cachet, du code barre, de la signature, du mémo. Et donc, l'idée ici, c'est que nous avons complètement dématérialisé le processus papier. Cette facture n'a jamais existé en papier. Elle est rentrée en facture électronique par le fournisseur et elle est aujourd'hui disponible dans MySyndic chez Easy Solutions pour les commissaires aux comptes directement avec sa référence comptable. Et on voit ici qu'on a ce qu'on a appelé le cartouche dans notre jargon. Le client a choisi de venir mettre un cachet automatique en disant voici mon libellé et voici la date à laquelle elle a été comptabilisée. Donc ceci, grosso modo, explique rapidement comment une facture est prise en charge par le portail, est digitalisée automatiquement, envoyée et son écriture comptable est réalisée. Alors, j'en profite pour passer chez Agigest. On va ici donc dans une instance luxembourgeoise et non belge. On va faire le même travail. On va regarder ce qui est rentré dans le portail en mars. Eh bien, on voit que hier, 7 factures sont rentrées dans le portail, dont une a déjà été comptabilisée. Alors, on va regarder, c'est la même chose. Donc, c'est une facture de Léo dans ce cas-ci. On retrouve les informations à gauche qui ont servi à son imputation. On retrouve les clés comptables, redevances fixes et consommation de gaz. Et on retrouve le numéro comptable ici qui a été envoyé dans l'ACP Lumen. Donc, je vais en profiter pour rentrer directement dans Easy. Je retrouve mon ACP Lumen. Je vais en comptabilité, je vais en facturation et je retrouve ma facture de Léo ici présente et j'ai ce qu'on appelle le petit œil. Et grosso modo, le petit œil, il permet quoi? Eh bien, on voit que dans Easy Solutions, on a désormais la facture avec le gestionnaire qui l'a validé, Madame Ritchie, et le fameux numéro comptable qui est venu s'y adosser. Et donc, si je retourne dans Easy Solutions, on voit que l'écriture comptable a été établie. Donc, on retrouve les clés ici qui proviennent du portail Trinergy, le fournisseur, la date, etc., la TVA, ainsi que le petit œil. Et cette transaction a été initiée et entièrement faite à partir de cette facture-ci dans le portail Trinergy. Alors, on peut y voir son historique à elle et on voit qu'elle a suivi un parcours un petit peu différent. Donc, on va redescendre ici. On voit que la facture, dans ce cas-ci, a été créée par l'envoi d'un mail. Et donc, il faut savoir que quand les factures sont disponibles en ligne dans des espaces en ligne et que nous avons la capacité d'aller les chercher, ce sont nos robots qui vont les chercher. Mais dans la grande majorité des cas, ce sont les fournisseurs eux-mêmes qui, via un email, tout simplement, avec une pièce jointe, viennent joindre le PDF à leur email et cet email est envoyé à une adresse, dans ce cas-ci invoice@agigest.lu, et le système prend en charge l'email, il le reçoit, il va extraire la facture ou les factures en PDF de la facture et il va commencer son petit bonhomme de chemin. Et donc, il dit, voilà, j'ai reçu un email, dans ce cas-ci, de provenance de Jennifer, mais ça aurait pu être d'un fournisseur en direct, on va le montrer tout à l'heure. Et dans ce cas-ci, la facture a été prise en charge par Monsieur Resgui. Pour ensuite, on le voit ici, à 14h28, elle a été prise en charge par Monsieur Resgui et ensuite, elle a été validée par Madame Ritchie pour envoyer dans ce registre. Ce qui veut dire qu'en phase de pandémie, etc., on n'a plus de nécessité d'un mouvement physique d'un gestionnaire de se rendre au bureau pour venir remettre un cachet sur une facture. Madame Ritchie, ici, elle peut être à domicile et consulter via ce qu'on a appelé sa liste des factures. Donc, ici, je suis logué en tant qu'administrateur et je vois l'intégralité des factures. Mais si j'étais Jennifer, je ne verrais que mes factures, celles pour lesquelles j'ai une action requise. Et je vois le matin, voici mes 5 factures à valider. Et je me retrouve avec une liste comme celle-ci où je rentre dans cette facture. Voilà, et cette facture est à valider gestionnaire, donc ça tombe très bien. Imaginons que je sois le gestionnaire de ce bien qui est Céline. Et donc, si j'étais Céline et que je me loguais ce matin, je verrais cette facture dans mon inbox, c'est-à-dire dans ma boîte à valider. Et ce que le système me dit, c'est voilà, il y a une facture de Genista dans ce cas-ci pour un contrôle. Elle a été imputée à Bouton d'Or, voici, etc. Chère Madame, j'ai oublié son prénom, Céline, voulez-vous la valider, oui, non? Et si le gestionnaire la valide ici en cliquant,
la facture passe la main au comptable qui va vérifier l'imputation comptable. Et dans ce cas-ci, on voit que l'imputation comptable n'a pas été encore réalisée. Et donc, soit c'est le gestionnaire qui va le faire, soit le comptable en fonction du processus métier que vous avez chez vous. Et donc, on voit aussi quelques fonctionnalités. Par exemple, ça peut être le cas dans un sinistre où on souhaite qu'un autre gestionnaire jette un œil à cette facture. Et donc, on peut de chez soi, via un clic, changer le gestionnaire qui va valider cette facture. Également, si pour une raison ou pour une autre, nous ne sommes plus gestionnaires de ce bien, eh bien, on peut refuser la facture qui, à ce moment-là, ne partira jamais dans Sogis. Donc, on voit ici que chaque facture a un statut et donc, il me suffit, je vais regrouper mes factures par statut et on voit que chez Agiges, à l'heure actuelle, il y a 720 factures qui sont à valider gestionnaire, 297 factures qui sont à valider comptable et déjà 4339 factures qui ont été routées, envoyées, interfacées directement dans Sogis. Donc, ça permet de suivre le flux d'informations et nous avons à côté de ça ce qu'on appelait le tableau de bord qui permet de gérer l'intégralité du flux. Alors, je m'explique. Voilà, je suis aujourd'hui à Gigest et on voit que en moyenne, aujourd'hui, il faut 9 jours à une facture, donc 9 jours en moyenne où la facture est processée dans le portail Trinergy entre le moment où elle est arrivée par le mail de fournisseur et le moment où elle a été encodée dans Easy Solutions. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, le but du jeu, c'est d'améliorer ces temps, mais 9 jours en moyenne, c'est beaucoup moins que le processus papier où les factures s'entassent sur un bureau en attendant que telle personne malade ne soit pas là, soit remplacée par telle personne. Et donc, toute la logistique est gérée de telle sorte. Et on peut voir le temps moyen qu'il faut à une facture pour être validée et pour être, je dirais, envoyée dans le système comptable. De même, ça nous permet d'avoir une visibilité sur le staff et de voir qui est plus chargé que. Alors aujourd'hui, on dit, tiens, est-ce que tu as beaucoup de boulot? Ah, mais je suis malade, est-ce que tu peux transférer? En fait, on voit très rapidement ici le volume de factures qui est chez Pierre-Paul ou Jacques. Donc, on voit ici Madame Ricci qui a aujourd'hui déjà processé 3772 factures, alors qu'Adrien en a déjà processé 6500. Et on voit ici les états qui permettent de dire, tiens, telle personne a un petit peu plus de boulot que son voisin pour allouer les ressources et visualiser qui est en surcharge et qui a peut-être un petit peu plus de temps disponible. Donc vraiment, l'idée, c'est d'intégrer dans un portail unique l'intégralité des factures comme on a pu le montrer ici. Donc, on retrouve chaque facture ici étant une ligne. Et une fois qu'elles sont passées, d'offrir une traçabilité complète, qui a fait quoi à tel moment, combien de factures j'ai dans tel état, et de gérer mon facturier. Alors, il est important de savoir que le but du jeu est de passer presque intégralement à la facture électronique, c'est-à-dire qu'en fait, que ce soit Gigest ou Coué en Belgique, sollicite ses fournisseurs pour ne plus envoyer de courrier papier au bureau, mais de les envoyer par email, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, si je vais regrouper cette fois-ci mes factures par fournisseur, je vais prendre Lifting Luxembourg, je vais prendre celle-ci et je vais voir aujourd'hui cette facture. Normalement, elle a été envoyée, voilà, elle a été envoyée par Madame Émilie Nicolas de chez Lifting directement à l'adresse fonctionnelle invoice@agiges.lu et le système, on le voit ici, a fait son petit bonhomme de chemin, il est venu interpréter la facture et ce que vous voyez là est automatique, c'est-à-dire que le mail a été pris en charge, la facture a été lue digitalement puisque c'est une facture électronique et il suffit maintenant au gestionnaire, de nouveau, je redescends un petit peu pour voir qui c'est, c'est Madame Sandrine qui, dans ce cas-ci, devra valider cette facture. Petite astuce, on constate ici que pour éviter les doublons, en fait, sans doute que comme nous sommes en phase de transition chez Agiges, eh bien peut-être que cette facture est également arrivée en papier au bureau et que quelqu'un a fait un petit peu d'excès de zèle et l'aurait encodé dans Sogis à la main. Et donc le système, pour éviter les doublons, vient dire attention, vous pouvez valider cette facture, mais je retrouve une facture similaire, c'est-à-dire pour ce montant et ce fournisseur, et donc il me semble que cette facture a été encodée en double, ce qui permet au gestionnaire ou au comptable
de ne pas la valider le cas échéant. Imaginons que cette facture avait vraiment été validée, encodée en double. Il lui suffirait tout simplement de la refuser pour éviter de l'envoyer dans Easy Solutions. Donc ça couvre de manière assez rapide et assez succincte une partie des fonctionnalités, mais je crois que l'idée est assez claire. On peut peut-être retourner chez notre client belge pour montrer la volumétrie. Donc ici, au niveau des statuts, eh bien, j'ai aujourd'hui 408 factures en gestionnaire, 438 en comptable et plus de 55 000 factures qui ont été encodées dans ce GIS. Alors, on peut aller jeter un petit coup d'œil à ce fameux tableau de bord. C'est intéressant de voir un client qui a plus de maturité que l'autre. Et donc, Couet nous fait confiance déjà depuis 2 ans. Et on voit qu'ils sont sur 55 000 factures à un temps moyen de 5 jours pour l'intégralité de leur copropriété, mis à part Alexander Plaza qui est à 9 jours. Donc ça veut dire que le temps de processing des factures est extrêmement réduit. Plus de frais de rappel, plus de courrier embêtant d'un fournisseur, plus de coups de fil des fournisseurs. Donc, il y a un temps de traitement des factures qui a été très, très fort réduit, non seulement dans son traitement manuel par la comptabilité, mais également vis-à-vis des fournisseurs. Donc, ils ont aujourd'hui beaucoup moins d'embarras. Ils peuvent sortir leur décompte beaucoup plus rapidement. Et donc, il y a un gain de temps non seulement dans la comptabilisation, mais dans le traitement de la facture, à savoir que beaucoup de factures sont payables en 30 jours, et bien avec 5 jours, certaines sont domiciliées, il n'y a plus qu'à, entre guillemets, faire le paiement dans Easy Solutions et le travail s'arrête là. Donc il y a un vrai gain de temps offert par le système. Alors, comme on l'a dit en introduction, notre ADN, c'est aussi de s'occuper de l'énergie de nos clients. Donc, nous avons ici la capacité dans notre portail de venir adjoindre une analyse des consommations d'énergie. C'est la partie, ça je vous l'ai donné en introduction, c'est la partie 3 de notre métier. Et donc, ce client, sur ses 600 résidences en gestion, va pouvoir faire son analyse en disant, tiens, j'ai la résidence Champ des Grenouilles qui consomme 4 gigawattheures et j'ai l'intégralité de mes consommations et de mes différents bâtiments. Et je peux, par exemple, venir, si je suis Energy Manager et je m'occupe de venir. Voilà, je me suis occupé de ces 2 bâtiments pour lesquels j'ai, on va dire, peu importe, refait les châssis ou changé la chaudière, quel que soit. Eh bien, je peux retrouver directement le comportement en gaz et en électricité de mes différents bâtiments, ce qui me permet d'aider mes copropriétaires et mes résidences et moi, syndic, d'être beaucoup plus à l'écoute et de gérer la partie énergie. Donc, nous essayons chez Trinergy de venir coupler ces 2 services et de faire un suivi du prix et du plan tarifaire qui permettent aux syndics d'être proactifs en gestion d'énergie, en émissions de carbone. Et aujourd'hui, on le voit, en tout cas en Belgique, mais sur le marché luxembourgeois aussi, que la verdisation du métier de gestionnaire de biens ou de property manager est vraiment très importante. Et donc, de pouvoir dire, voici votre comportement énergétique de votre bâtiment au fil du temps et on voit qu'il s'est amélioré en kilowattheure par mètre carré. Donc, ici, par exemple, on a la capacité, je vais retourner, par exemple, dans une ACP qui me tient à cœur. Je vais choisir l'ACP Athéna. Excusez-moi. Je prends l'ACP Athéna et pour préparer l'Assemblée générale, nous avons un rapport de gestion qui est dans le portail, qui est accessible directement par le gestionnaire, que ce soit le conseil de copropriété ou l'Assemblée générale ou le commissaire aux comptes, enfin, qui est moins intéressé par l'énergie, ou l'organe régulatoire. Eh bien voilà, donc on a un rapport de comptabilité énergétique qui est inclus dans notre portail ACP Athéna, 941 mètres carrés. Voici les consommations gaz en 19-20. On voit que 20 a mieux performé que 19. Les voici normalisés en degrés jour. Donc, indépendamment de la température, on voit que le bâtiment a vraiment moins consommé. Et on retrouve des statistiques annuelles, kilowattheure par mètre carré, kilowattheure par lot, qui sont des informations qui sont devenues vraiment critiques pour les copropriétaires en disant comment se fait-il que je suis à 186 kWh du mètre carré alors que mon voisin est à 126 kWh du mètre carré. Et donc, ça permet d'être plus vert. On retrouve ici l'intégralité des factures, des consommations, des graphiques et autres de consommation. Donc, ce rapport est littéralement intégré à notre portail.
Donc voilà, je préfère passer plus de temps aux questions-réponses pour autant que le message soit passé. Je reviens, si vous me le permettez, à mon slide d'introduction. Et donc, nous avons, c'est pour ça, un portail dans lequel nous allons gérer vos contrats d'énergie si vous le souhaitez, bien évidemment. Nous pouvons digitaliser l'intégralité des fournisseurs et des factures via une automatisation qui intègre une réduction du temps et une réduction des coûts. Et si vous le souhaitez, nous pouvons venir mettre le module plateforme intelligente de données qui permet une analyse pertinente des consommations énergétiques. Tout ça pour améliorer votre gestion, digitaliser vos processus et, nous l'espérons, réduire l'empreinte carbone du métier de property manager. Voilà, Philippe, je propose de passer aux questions-réponses. Merci beaucoup, Antoine. J'aime beaucoup la fin, d'ailleurs. J'ai une petite fibre écolo et j'aime bien ta conclusion. Merci pour cette présentation. Merci pour le respect du timing aussi. C'est vraiment très bien. 25 minutes, c'est vraiment parfait. Toujours aussi intéressant. Messieurs, dames, chers partenaires, chers clients, chers amis, est-ce que vous avez des questions en particulier? Si vous avez des questions, il faut ouvrir votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Oui, moi j'aurais une petite question, effectivement. Maintenant, bon, il n'y a pas encore tous les fournisseurs qui envoient les factures en format digital ou en format PDF. Quand je reçois une facture en format papier, est-ce que je peux la scanner moi-même en format PDF? Et comment je fais? Alors, je m'envoie moi-même un mail que je peux alors… Pardon, excusez-moi, j'ai pas voulu vous interrompre. Oui, donc vous avez raison, j'aurais dû vous montrer ça aussi. Donc, donc, il y a 3 moyens d'accès. Les factures arrivent de 3 moyens dans le portail. Soit c'est nos robots qui vont les chercher, soit c'est les fournisseurs qui les envoient, soit malheureusement elles arrivent encore en papier au bureau. Et dans ce cas-ci, vous les scannez et vous les envoyez non pas à vous-même, mais au portail. Et donc, on va le voir ici. On va aller dans ce qu'on appelait les documents en attente. Et donc ici, on a, je vais prendre celle-ci. Voilà, peu importe. Et donc ça, c'est un scan. Et on peut voir que le scan a été envoyé par… attendez, ici, c'est un mauvais exemple parce que là, ce n'est pas un scan. Je voudrais vous montrer un vrai scan qui a été scanné. Donc, si le scan est envoyé à invoice@agiges.lu, d'accord, donc c'est vous-même qui envoyez à votre adresse mail. Donc, vous agissez comme si vous étiez un fournisseur. Alors, la facture arrive de la même manière ici. Simplement, en fonction, on a vu tout à l'heure, une facture électronique permet une interprétation parfaite des informations, alors que les scans sont très variables et on veut tous sortir un maximum de ce qu'on a appelé l'OCR parce qu'on sait très bien que la lecture d'un papier est toujours aléatoire. Et donc, dans ce cas-ci, on laisse l'encodage manuel reprendre et donc la facture arrive dans ce stade-ci et le système va apprendre de cette facture et donc on peut reprendre l'encodage de cette manière. Ce qui fait qu'on a un pourcentage de factures automatiques et un pourcentage encore de factures papier qu'on essaye de diminuer avec le temps. Donc pour répondre à votre question, il suffit de la scanner et de l'envoyer au portail et elle sera prise en charge comme n'importe quelle autre facture. Mais je vais devoir à ce moment-là scanner facture par facture. Je ne peux pas scanner 10 factures en même temps. En fait, il y a normalement une option sur votre imprimante qui permet, si vous avez un scan de 10, d'envoyer 10 fois 10 PDF. Et donc, vous avez raison, chaque PDF doit être une facture séparée, sinon vous allez avoir 10 fois la même facture de 10 pages, ce qui n'est pas très propre pour le commissaire aux comptes. Ça va. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. En fait, légalement, les factures scan, on doit normalement garder, enfin, en principe, légalement, les factures papier durant 10 ans. Comment est la législation pour l'instant pour les scans? Alors, aujourd'hui, si vous voulez, l'idée, c'est quoi? C'est que, étant donné que vous avez vos factures directement intégrées dans le portail, ce qu'on fait dans ce cas-ci, c'est si je vais sur un site, voilà, je vais prendre Aline, 280 factures, je retrouve toutes mes factures que je peux grouper par année, par exemple. Bon, ici, je le fais par date facture, donc, mais je pourrais le faire par année tout simplement. Et je viens sélectionner mes factures et je peux, si je désire les imprimer, les garder en papier, tout simplement venir, et donc nous avons encore pas mal de clients qui digitalisent en amont, mais qui vont imprimer leurs factures directement à partir d'ici, ou
ils peuvent les sauvegarder dans un zip pour éviter de prendre de la place. Et ces factures sont à ce moment-là sauvegardées en papier si tel est le désir du client. Mais on peut gérer cette transaction à n'importe quel moment et le portail est pérenne dans le temps. Deuxième élément, c'est que comme on l'a montré tout à l'heure, on envoie ce qu'on appelle le petit œil dans Sogis et donc ces factures sont également printables ou on peut les imprimer à partir de Sogis ou à partir de MySyndic et donc elles restent, si vous voulez, elles restent présentes dans vos systèmes pendant 10-15 ans. Mais vous avez le loisir de les imprimer. On avait hier un client en ligne qui dit, voilà, moi j'ai tout digitalisé en amont, mes 55 000 factures, mais il se fait qu'à la fin de la journée, je les imprime encore pour les mettre dans un classeur parce que j'ai envie de les garder en papier. Alors juste pour intervenir, pour ceux qui n'avaient pas entendu, Sogis c'est notre nom belge. Hein. Donc quand Antoine parle de Sogis, c'est Easy Solutions, ça au Luxembourg. Donc très clairement, la plateforme Trinergy, l'intérêt pour vous, c'est que finalement vous avez un backup, une copie automatique de vos factures digitalisées. Elles sont stockées une fois chez Antoine dans Trinergy et une fois dans le logiciel de syndic d'Easy Solutions. Donc en fait, vous les avez 2 fois, ce qui est très bien pour vous parce que finalement c'est une sauvegarde dans 2 environnements complètement indépendants, donc tant mieux. Et effectivement, vous pouvez les imprimer quand vous le souhaitez. Petite remarque aussi, hein, les factures qui sont intégrées par Trinergy et injectées en automatique dans notre logiciel de syndic se retrouvent en automatique sur votre module MySyndic. Donc, vos vérificateurs au compte ou vos copropriétaires, quand ils vont se connecter sur le module MySyndic, pour ceux qui l'utilisent, peuvent télécharger et même imprimer, s'ils le veulent, les factures de la copropriété pour lesquelles vous n'aurez rien fait. Elles viendront de Trinergy, elles rentrent dans notre logiciel et elles sont visibles sur l'espace extranet propriétaire qu'on appelle MySyndic. En fait, ce sont des scans sécurisés, donc personne ne peut aller changer le scan. Donc il est bien sécurisé. Tout à fait. Alors après, il y a un scan, quelqu'un qui prend un PDF avec Photoshop, tout le monde peut retoucher un PDF, hein, mais ça, il y a aucune protection possible. Hein. En tout cas, il y a toujours plein de solutions pour les modifier, mais je vois pas l'intérêt là. Et c'est vous qui gardez bien la mainmise sur vos scans. Les hébergements sont sécurisés. Les fichiers ne sont pas accessibles autrement que par les outils sécurisés, par login mot de passe. Donc, un internaute depuis Google ne va pas trouver vos fichiers. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci en tout cas pour cette très bonne question. Moi, je reviens avec ma question classique. Toutes ces choses-là ont un coût. Donc, je suppose évidemment ce programme aussi. C'est pas parce qu'on est si beau et si gentil que ça n'a pas de coût. Mais si, voyons. Antoine, je te laisse expliquer. Alors, je vais en profiter. Le pauvre, je le vois tout triste de ne pas encore avoir parlé. Donc, de vous présenter mon associé Nicolas. Bonjour. À qui je vais passer la main pour cette question-là. Oui, donc ça c'est une très très bonne question et nous on fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire que notre objectif c'est de compter un fee ou des honoraires par facture importée avec succès dans le logiciel Easy Solution. Donc nous on part du principe qu'on ne va facturer que quand il y a selon le système NoCure-NoPay, que quand notre mission est réussie, c'est-à-dire que quand la facture est importée automatiquement dans le logiciel Easy Solution. Donc, vous payez par facture. Ça, c'est notre pricing imaginé, si vous voulez, pour les syndics de copropriété. Alors, ce pricing dépend de 2 choses. Il dépend premièrement de la volumétrie de factures traitées par an, c'est-à-dire du nombre de factures que vous encodez par an. Ça, c'est important pour nous pour voir un petit peu, pour émettre un pricing qui est dégressif, bien sûr, en fonction du nombre de factures que vous importez. Donc, si vous n'avez pas ce nombre de factures, vous pouvez nous communiquer le nombre de copropriétés et avec une règle de 3, on va essayer de déterminer ensemble avec Philippe le nombre de factures encodées par an. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comme Antoine vous l'a expliqué, on a plusieurs services. On a d'autres services que la digitalisation, on a la renégociation des contrats et on a cette plateforme intelligente de données. Donc, la facture totale va dépendre du volume d'affaires généré dans un syndic de copropriété. Et donc, nous, ce qu'on a besoin pour faire un pricing, c'est de savoir si vous êtes, par exemple, intéressé par notre service numéro 1, qui est la renégociation des contrats ou pas. Si oui, une idée du volume consommé, on parle ici en gigawattheures ou en kilowattheures de gaz et d'électricité pour que nous ayons une idée du volume à négocier auprès des fournisseurs.
et du nombre de factures importées. Si vous n'êtes pas intéressé par le service numéro 1, qui est le courtage, on va tout simplement regarder sur votre nombre de factures par an et vous faire une proposition sur mesure à ce niveau-là. Je sais qu'au Luxembourg, on a plus de demandes pour augmenter avoir un fee logiciel par an plus important et un fee par facture plus bas. Donc ça, c'est discutable en fonction de votre spécificité. Parfait. Et de notre côté, bien évidemment, nous ne facturons absolument rien. Nous mettons à disposition gratuitement cette passerelle. Donc nous ne sommes pas un frein. Easy n'est pas un frein à ce genre d'outils. Au contraire, on vous pousse à le faire parce qu'on pense que c'est vraiment la bonne solution. Antoine, Nicolas, votre premier client sur le marché grand-ducal, c'est quel syndic? Nicolas? Donc nous avons commencé avec Agigest et nous sommes maintenant en phase de conclusion avec 2 autres gros syndics que je ne vais pas citer pour raison qu'on est encore en train de finaliser. Très bien. Très bien. Agigest est déjà une bonne référence en termes de volumétrie. Très bien. Magnifique. Antoine, peut-être tu peux mettre tes coordonnées aussi sur l'écran parce que je pense qu'on ne les a pas encore vues. Donc, je vous invite à nous rejoindre soit par email, soit par téléphone et d'aller visiter notre site web où vous aurez notre vision et les informations succinctes sur nos services. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que non. Bien, écoutez, je vous remercie en tout cas à tous et à toutes. Merci Antoine et Nicolas pour cette excellente présentation, comme toujours. Merci pour ce travail et cette avancée que vous apportez. On est très content de travailler avec vous. Et puis merci à tous les syndics d'être venus présents à ce webinaire. On continuera à en faire et à vous présenter d'autres partenaires sur d'autres sujets. Ça nous tient très à cœur. Et puis surtout, j'espère vous voir nombreuses et nombreux mercredi prochain pour le lancement de la nouvelle version. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et puis à très bientôt. Merci. Au revoir à tous. Bonne journée Merci à vous. Philippe. Merci. Bonne journée.